Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous donnerai mon avis sur le débat du manga ou de l'anime. C'est un débat qui fait rage depuis extrêmement longtemps dans la communauté manga où les gens essayent de déterminer quel est le meilleur moyen de découvrir une œuvre entre son manga et son anime. Donc sans plus tarder, commençons cette vidéo. Avant de commencer ce débat qui a techniquement ni queue ni tête, il faut parler de l'animation japonaise. L'animation japonaise est un art qui combine des dessins à la main et de la technologie numérique pour créer des œuvres animées, originales et variées. L'anime a une longue histoire qui remonte au début du XXe siècle, mais il a connu un essor mondial à partir des années 80, grâce à des œuvres comme Akira, Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon. L'anime se caractérise par sa diversité de genres, de styles, de thèmes et de publics. Il existe des animés pour tous les goûts, que ce soit de l'action, de la comédie, du drame, de la romance, de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, encore du sport. L'anime aborde aussi des sujets de société comme la guerre, la politique, l'écologie, le racisme, etc. L'anime est produit par un processus complexe qui implique de nombreux métiers et étapes. Il faut d'abord élaborer un scénario, un décor, des personnages, puis réaliser la mise en page, le storyboard ainsi que le découpage. Ensuite, il faut dessiner les images clés, les images intermédiaires et les arrière-plans, puis les coloriser et les numériser. Après cela, il faut enregistrer les voix, les bruitages, la musique et synchroniser le tout avec l'image. L'anime est une industrie qui génère des milliards de yens chaque année et qui connaît une croissance constante. L'anime est aussi un vecteur de la culture japonaise à travers le monde et il attire de nombreux fans et admirateurs. L'anime a également une influence sur d'autres formes d'art comme le manga, le jeu vidéo ou le cinéma. Si je devais faire une petite analyse du manga, je dirais la même chose que ce que je viens de dire par rapport à l'anime, puisque les deux vont de pair. Sans manga, il n'y a pas d'anime. Sans anime, il n'y a pas de manga. Il arrive parfois que l'anime puisse créer un manga. C'est très rare, mais ça existe. Le manga est une forme de bande dessinée en noir et blanc, tandis que l'anime est une forme d'animation en couleur. Le manga nous permet de lire à notre rythme, de revenir en arrière, d'apprécier des détails graphiques. Quant à l'anime, lui, nous offre une expérience plus immersive, avec du mouvement, du son et des effets spéciaux. Le manga est une expérience un peu plus passive, puis une histoire telle qu'elle est écrite et dessinée par l'auteur. Quant à l'anime, c'est une expérience plus active, où nous pouvons interagir avec d'autres fans, regarder des épisodes spéciaux et découvrir des adaptations ou des spin-offs. Le détail et la profondeur de l'histoire donnent au manga un point de plus puisqu'il est plus fidèle à l'histoire originale. C'est normal, ça vient de l'auteur directement. Ça nous permet d'inclure plus de détails et plus de nuances. L'anime peut parfois modifier ou simplifier l'histoire, ou même ajouter des éléments qui ne sont pas dans le manga, comme des scènes de remplissage, des arcs narratifs originaux ou des changements de ton. Le manga est généralement moins cher et plus facile à trouver que l'anime, surtout si on opte pour une version numérique. L'anime peut être plus coûteux et semble plus difficile à obtenir, surtout si on veut la version originale. Mais bon, aujourd'hui grâce à internet, on peut se procurer pas mal de mangas et d'animés gratuitement. La fin de la vidéo, ça va être juste mon avis personnel, et mon avis donc subjectif. Quand j'ai découvert des œuvres manga et animés, j'ai été principalement consommateur d'animés pendant un peu plus de 10 ans. Le seul manga que je lisais était One Piece, puisque après les 2 ans, je trouvais l'animé beaucoup trop long dans sa réalisation, et du coup je suis passé en manga, en hebdomadaire. Donc je lis One Piece à peu près depuis l'île des hommes poissons, en manga. Et depuis, j'étais vraiment full animé jusqu'à peu près il y a, on va dire, 5 ans. J'ai vraiment lâché définitivement les animés. Ça m'arrive aujourd'hui de temps en temps de regarder un animé en hebdomadaire, comme par exemple aujourd'hui Solo Leveling, que je trouve juste magnifique, avec les OST, l'animation, etc. Et si je regarde un animé, c'est vraiment parce que j'ai une connaissance à moi ou mon père qui regarde et on passe un bon moment. Mais aujourd'hui, je ne peux absolument pas découvrir une œuvre dans son entièreté en animé. Et ça, c'est régi déjà par plusieurs choses. Le premier point, c'est la lenteur. Un animé va par exemple adapter un chapitre ou 2 de manga sur un épisode. Et du coup, ça va être très long dans la mise en scène. Puisque généralement, je lis ce chapitre ou ces 2 chapitres à tout casser en 5 minutes. Adapter tout cela sur 20 minutes, c'est une énorme perte de temps
et d'action pour moi. Maintenant, je lis un chapitre de manga et qu'il y a une scène de combat, par exemple, c'est moi qui m'imagine comment le coup est donné. Et l'animation que je me fais de ce coup-là n'aura pas le même impact que l'animation qui aura été fait par le studio animé. Des fois, ça peut m'arriver de me dire « Ah ouais, c'est mal adapté », parce que pour moi, quand je l'ai lu en manga, c'était vraiment plus impressionnant et il y avait vraiment un vrai coup, un vrai impact. Après, bien évidemment, ça peut faire l'inverse, puisqu'il y a l'OST et les effets spéciaux qui rentrent en jeu. Mais généralement, ça ne marche pas avec moi. La deuxième chose, et c'est, je pense, le point le plus important pour moi. Dans un manga, on a le point de vue de l'auteur. Dans un animé, on a l'adaptation de ce point de vue-là. Et entre les deux, il y a un énorme fossé. Quand je regarde un animé, je n'ai pas cette proximité que j'ai avec l'auteur. Quand on regarde une planche de manga, on voit chaque coup de crayon de l'auteur, chaque intelligence de l'auteur. Maintenant, quand on prend une planche toute simple, le personnage, s'il est dessiné à droite d'une case, au milieu, au centre, la grandeur de la case, tous ces petits détails et ces petits éléments-là sont extrêmement importants afin de décortiquer ce que veut dire l'auteur. Parce que c'est un choix de l'auteur. Si l'auteur veut nous faire comprendre quelque chose par le dessin, il utilise les codes du dessin. Et ça arrive extrêmement souvent. Et il y a plein d'œuvres où le texte n'est pas forcément extrêmement important parce que l'auteur exprime déjà beaucoup par le dessin. Et c'est une forme d'art, entre guillemets, très intéressante et très fascinante à décortiquer. L'importance que l'auteur va mettre sur une vision, sur un plan, tout ça là, ça rentre en jeu sur la lecture et ça rentre en jeu sur le dialogue. Il peut avoir des dialogues contradictoires. Donc maintenant, comme un personnage peut exprimer l'envie d'attaquer, mais la position et le corps du personnage peut être très réservé et fermé, comme s'il n'avait pas vraiment envie de le faire. Donc on peut comprendre, grâce au dessin et au dialogue, que le personnage attaquerait qu'au dernier moment. Et si on enlevait le côté dessin, ça changerait littéralement tout de l'histoire. C'est là la différence pour moi entre un roman classique et un manga classique. Et cette proximité que tu as avec l'auteur, tu ne l'as absolument pas dans l'animé. Pour moi, l'animé et le manga, c'est deux mondes différents. Et quand je veux découvrir une œuvre, je veux découvrir le manga parce que c'est les pensées de l'auteur, c'est le coup de crayon de l'auteur et c'est tout simplement l'âme de l'auteur. C'est ce qu'il veut vraiment te transmettre et te faire comprendre. Alors que l'animé, c'est juste, sans bien évidemment le réduire, c'est tout le studio d'animation qui va essayer d'interpréter à leur manière ce que veut dire l'auteur. Et généralement, c'est pas forcément vrai quand tu as ton propre point de vue sur déjà une planche. Et moi, c'est ça qui fait la beauté d'un manga. Vraiment. Et c'est ce qui m'a tout simplement donné envie d'arrêter l'animé, puisque après j'ai trouvé cela fade. Je ne retrouvais pas du tout ce coup de crayon, ce placement de personnage, cette importance de la case, l'importance du jeu de couleurs aussi, le noir et blanc. Si c'est en noir et blanc, c'est aussi bien précis. On aurait pu avoir en couleur et ça aurait donné tout un autre sens, parce que la couleur a une importance aussi pour les japonais. Jouer sur une importance de lumière. En fait, je rentre dans l'analyse et les gens vont se dire que quand tu lis un manga, tu penses pas forcément à ça, mais faites-le, essayez et vous comprendrez vraiment que ça a une autre saveur, un autre goût et une autre compréhension de l'œuvre. Mais attention, je ne suis pas en train de critiquer l'animé. Il y a des animés juste sensationnels et qui sont très bien adaptés et comprennent parfaitement ce que veut dire l'auteur et le retranscrivent parfaitement bien. C'est juste que dans la généralité, c'est rentré dans mon code de lecture tout simplement. Le manga apporte vraiment un impact monstre sur la compréhension de l'œuvre. Après, bien évidemment, on peut aussi analyser un animé avec les jeux de couleurs, les effets spéciaux, les plans et plein de codes propre au cinéma. Et honnêtement, je trouve quand même ça assez minuscule comparé vraiment à l'œuvre de l'auteur. Parce que le manga, c'est l'auteur tout simplement et on peut pas être plus proche de ses pensées que par le manga. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis à vous sur le débat du manga contre l'animé. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'animé largement à un manga parce qu'ils ressentent les combats, ils voient vraiment comment cela se passe, et il y en a d'autres qui préfèrent le manga tout simplement. Mais en tout cas pour dire que les deux moyens sont vraiment bons pour découvrir un manga. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous annonce que c'était une fin de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et l'abonnement parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.